Bonjour à toutes et à tous, de nouveau de retour à ce différé des internationaux de Cannes 2022 à Villeurbanne. Je suis avec Martial. Bonjour à tous, et oui, on commente encore les internationaux donc de Villeurbanne. On est toujours en phase de poule, on se retrouve sur l'air 1 et on aura en rouge David Astier du stade de Clermontois, donc de Clermont-Ferrand. Il sera opposé à Gérald Lamotte de Saint-Fond-Gerland. Saint-Fond-Gerland. Saint-Fond-Gerland, ça va. Donc c'est des presque un qui est très local, c'est quasiment la même ville, et David qui est un peu plus loin mais quand même très proche. Donc des deux clubs de la région Rhône-Alpes. Et on est parti donc pour 3 reprises de 2 minutes comme nous montre l'arbitre. Les juges sont prêts. Donc l'arbitre Adrien Dufault, bien sûr. Et c'est parti. Première attaque de David qui enchaîne des latéraux croisés qui vient toucher en jambe. Ouais, qui a cherché la jambe arrière de Gérald. Donc, Voilà, qu'on a déjà vu qui a tendance à pas mal enchaîner, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'enchaînements et qui va chercher le nombre d'attaques, il va chercher à feinter également. Gérald là, qui cherche à reprendre la main, qui cherche à toucher les jambes de David, mais pour l'instant David se protège plutôt bien. Alors quelque chose qui peut gêner, qu'on n'a pas parlé, c'est que David est gaucher. Et que du coup, les gauchers sont plus habitués à tirer contre des droitiers qui sont plus nombreux. Les droitiers moins habitués à tirer contre des gauchers. Ils se retrouvent les deux côtés, tous les deux tirent du côté fermé de leur adversaire. Donc ça va être à Gérald et à David de trouver des techniques pour venir toucher, comme là par exemple la touche de David sur la tête de Gérald. Ouais, on a vu une contre-attaque de David qui était bien faite et donc qui a sans doute remporté le point. Encore une tentative de contre-attaque avec un croisé haut. Plutôt bien fait, mais j'ai l'impression que ça passe juste devant le masque de Gérald. Et là, cette fois-ci, ça touche, mais riposte de Gérald. Par contre, David est pareil d'un côté, riposte de l'autre. Donc David a repris la main entre les deux. Ouais, alors c'est pour ça qu'on dit toujours d'essayer de parer et de riposter du même côté pour diminuer au maximum le temps entre votre parade et votre prise d'armée qui définira la priorité. Donc si vous parez et ripostez de deux côtés différents, vous avez un temps. On a comme vu Gérald pareil, il voit toucher les jambes de David, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et la touche de David en jambe. Voilà, on le voit chercher à toucher les jambes, c'était la jambe avant de David qui a esquivé un tout petit peu trop tard. Après, la fente n'était pas très prononcée de la part de Gérald. Le reste, dommage, je sais pas. David qui esquive bien. Là, les deux esquives, parade riposte de Gérald, en haut bas. Ça ne passe pas, là encore une fois, attaque en haut, attaque en bas, c'est bien paré par David. Feinte, mais ça ne passe pas non plus, là cette fois-ci David se reproduit, c'est plus un peu l'espace ou le terrain. Et encore une fois, Gérald qui part à droite et riposte à gauche. L'accélération, on l'a vu, l'accélération de Gérald, mais par contre je pense qu'il y a une rupture, ça a pas été rapporté, mais par contre ça peut surprendre David. Et fin de la première reprise. Première reprise pour moi à l'avantage de David qui a produit plus de touches qui ont touché. Ouais, des touches plus nettes aussi, on pense à cette contre-attaque là au tout début, quelques attaques aussi qui étaient relativement nettes qui ont bien touché. Gérald ne doit pas être non plus trop loin parce qu'on a vu également des parades ripostes qui touchaient. Par contre, il faut qu'il soit plus prompt, qu'il assiste, plus prompt peut-être, parce qu'il y a beaucoup de ces attaques qui tombent dans la défense de David. Alors on a vu David qui faisait beaucoup de latéraux croisés. Alors comme il est gaucher, il va faire des latéraux croisés pour attaquer sur le côté gauche adverse. Et du coup, il faut que Gérald part à gauche, mais riposte à gauche pour riposter du côté ouvert. Parce qu'il part à gauche et riposte à droite. Et du coup, il retourne dans le côté fermé et 2, il perd du temps. Donc, s'il veut être efficace, plutôt riposter du côté de la parade déjà pour gagner du temps. Et en plus, ça tombera dans le côté ouvert de David. Donc, difficile à parer. On connaît. Tandis que les juges ont remonté au tir en bleu, attention aux armées et également aux fentes qui restaient assez haut sur ces jambes, on a des fentes un peu plus basses. Là c'était mieux de la part de Gérald, part à la gauche, riposte à gauche, ça a presque failli tromper David.
On voit qu'elle utilise aussi des variantes, hein, la flexion, pourquoi pas. Quand la fente ne suffit plus, pensez aux flexions. Là, on revient sur des fentes assez hautes. Donc, des chances que ça ne touche pas. Hein. Enfin, en tout cas, que même si ça touche, ça ne compte pas pour les juges. Ouais, ça fait des trajectoires qui sont pas horizontales. Et qui sort un peu du bord de l'air avec deux débordements là, qui cherchent à toucher le flanc. Par des poses de Gérald cette fois-ci. Ouais, ça change encore des parallèles des postes, des esquives à l'intérieur, avec des déplacements latérales. Belle série de parade. Et la Le touche en tireur. tête, mais le brisé était pas. Avec un tireur qui échange des parallèles des postes. Pour l'instant, il n'y a pas de touche. Depuis un petit moment, c'est bien la défense qui prend le pas sur les attaques. Gérald qui se rapproche du bord de l'air. Il faut qu'il fasse attention pour ne pas sortir. Ouais, du coup, il fait quelques latéraux pour reprendre un petit peu, voilà, casser le rythme et reprendre un petit peu de distance, sortir de cette zone dangereuse. Gérald qui touche après une riposte parce qu'il était un tout petit peu très loin, son bras n'était pas tendu. Dommage, parce que là il y avait matière à marquer pas mal de points. Un petit peu en arrière, sur ajuster de distance. Il y a par les postes, ça ne passe pas, toujours pas. Et fin. Ah non, j'ai cru, mais non. Il y a des problèmes d'armée, pas suffisant aux yeux de l'arbitre. De la part de Gérald, Par sur le par riposte, c'est dommage parce que c'est esquivé de la part de David, bien esquivé, contre-attaque sur le croisé de la part de David, un petit peu loin. Tête. Les deux qui touchent en même temps, pas facile de savoir qui est de la riposte là. Par riposte de David, prendre un petit peu le rythme. Gérald qui assiste en jambes, alors qu'il tente des débordements sur le côté. Ouais, Gérald qui bouge un peu plus, qui essaie gauche-droite, qui essaie de se déplacer, de casser l'axe de combat. Et fin de la deuxième reprise. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la deuxième reprise. Se prépare pour la touche suivante. Et David qui conforte un peu sa position, même si Gérald a quelques belles tentatives, quelques belles occasions de sur des ripostes. Malgré ça, David est encore devant. Et on l'a vu, lui, faire des touches pour le coup très concrètes et puis très, très valides. Et donc, il a sans doute confronté son avance. Moi, je suis dans la même lecture de la deuxième reprise. Donc, il va falloir que Gérald améliore un petit peu sa technique et puis soit plus tranchant au niveau des barres de riposte. Donc, il va rentrer un tout petit peu en avant. Ça y est, pressé d'en découdre. On écoute les retours de l'arbitre. Attention à la violence, l'enfonce des coups. Ouais, ça c'est ce qui arrive quand en général on veut accélérer, on veut venir en retard et qu'on veut revenir au score. On va voir ça va pire un peu fort. Et ça, c'est pas bien, appelle l'arbitre. Par la réponse encore, ça reprend. On a encore des latéraux croisés de la part de David. Le poste de David en tête. Par riposte à la touche, mais elle touche dans la nuque de Gérald. Attention. Voilà, Observe. L'observation et la L'attaque de David encore. Et après le débordement. Et là, ça va toucher trop haut. Le débordement. Mais c'était bien vu. Hein. C'était... Ah, le moment était bon, ça a bien surpris Gérald également. Il faut juste être plus précis dans cette action-là. Tout est pareil pour l'instant. Voilà, il retente sa chance, mais ça ne passe pas. Par une riposte, ça ne passe pas. Attention, vous avez touché la main. Tentative de briser, feinte. Trop fort. Ouais. Technique non maîtrisée. Les deux tireurs, réduisez la violence, contrôlez vos coups. Parade, et le triple qui touche en jambe. Et vous êtes touché. Ouais, des fois, les deux étaient touchés. J'aurais donné peut-être la riposte à David. Il m'a semblé aussi. Il était beaucoup trop près. Et là par contre David vient toucher en jambe. On a vu la première à toucher en jambe, elle était trop loin, et la deuxième il a bien fait l'effort de se rapprocher pour venir toucher. Oh, dommage, ça la passe peut-être pas, mais par contre elle a bien surpris Gérald alors qu'il retente encore un débordement. Ouais, c'est là en flanc. Et encore une fois en flanc, ça c'était trop gros par contre. Le temps de la certitude a l'air de bien gêner Gérald en face, donc il faudrait qu'il continue comme ça. C'était la jambe arrière. Jambe de la part de David. Et il retente l'esquive, mais ça passe. David qui fait plus le trou dans sa troisième reprise. Ça y est, là il prend vraiment
net écart. Ouais, il a compris ce qui marchait bien et il en profite pour lâcher sa canne. Alors que Gérald s'excuse, il dit non, j'ai rien fait, ce n'est pas moi. Il suffit de tenir un tout petit peu moins sa canne pour que une attaque ou une parade le fasse lâcher. Retentative de contre-attaque de David. Et il semble bien aimer les contre-attaques, il en fait beaucoup et ça a eu pour l'instant l'air de pas mal marcher. Ouais, après il est un tout petit peu plus grand que Gérald, un petit peu plus d'allonge surtout. Ça peut faciliter les choses. Tu reprends les feintes, qui essaie de pousser peut-être David à l'extérieur, mais là c'est David qui reprend l'initiative sur les actions. De pousser Gérald, ça ne passe pas, les deux sortes de l'air. Ouais, la zone dangereuse reste en l'air. Oui, encore, ça c'est dommage, ça ne passe pas, mais ça aurait très bien pu. On a vu Gérald en difficulté sur sa parade. Résultat, c'est le numéro 2. De rupture, je pense. Et là. Parade et riposte de l'autre côté. Résultat, c'est le numéro 2. C'est déclaré vainqueur. Et fin le tireur bleu. de la troisième reprise. Donc fin de l'assaut. Fin de l'assaut. Troisième reprise pour moi, plus nettement à l'avantage de David encore. Il a vraiment trouvé plein de détails qui a beaucoup gêné Gérald dans les déplacements latéraux, qui est venu chercher 2-3 fois les débordements. Ouais, on l'a senti encore plus à l'aise sur cette troisième reprise, il savait quoi faire. Et donc il est allé droit au but et puis il a fait contre-attaque, riposte, les attaques qui touchaient avec beaucoup d'incertitudes qui ont gêné Gérald. Et Gérald qui n'a pas réussi à faire des parades de riposte qui aurait pu le mener un peu plus loin sur le score. Ouais, tout à fait. On va attendre les résultats, l'analyse des résultats par Monsieur Léo. Mais ça devrait être une victoire de David. On peut tirer en rouge sur cet assaut. Assaut de qualification. Et déclaré vainqueur à la majorité. Le tireur rouge, David Assaut. Majorité seulement. Majorité seulement pour David. Ça me semblait plus clair. Ouais, de l'extérieur. Les juges étaient. Berger Florian. D'accord, mais en tout cas, il y a au moins un juge, enfin, il y a un juge qui a donné. Non, mais c'est soit égalité, soit avantage pour Bleu. Voilà. En tout cas, ça ne change pas le résultat. C'est quand même David qui remporte cet assaut. Et nous, on conclut ici. On se retrouvera rapidement pour un nouvel assaut des internationaux 2022 à Villeurbanne. À bientôt.